Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne No Wasted Energy, la chaîne qui transfère les compétences du sport à haut niveau vers la sphère du biohacking. Moi, je m'appelle Andrea Bonetto, je suis ex-sportif de haut niveau et entraîneur sportif. Je suis spécialisé dans la supplémentation du système nerveux, la préparation physique et la préparation mentale. Et aujourd'hui, on va couvrir le grand sujet des suppléments cognitifs à visée d'amélioration de l'énergie au quotidien pour le travail, pour le sport. Et aujourd'hui, on va s'adonner à une tier list des 30, 35, 32, je crois, suppléments que ChatGPT m'a proposé. Alors, je voulais pas biaiser la vidéo, je voulais pas arriver avec les suppléments que j'utilise déjà au quotidien ou que je donne à mes athlètes et à mes clients chez No Wasted Energy. Donc, je voulais un petit peu partir d'un biais, justement, sans biais. Et du coup, je me suis demandé comment grouper les suppléments qui sont les plus utilisés. Et donc j'ai utilisé ChatGPT, je lui ai demandé donne-moi un top 15 des suppléments les plus utilisés pour améliorer la cognition. Et ensuite je lui ai redemandé une deuxième fois, une troisième fois, et bon, entre les choses qui avaient rien à voir et ce qu'il y avait à voir, au global je crois qu'on a 32 suppléments à traiter aujourd'hui. L'idée de cette tier list, bon, c'est de faire une vidéo thématique, c'est de faire le tri entre ce qui est bien et moins bien, mais c'est pas que ça, c'est aussi vous éduquer un petit peu sur les mécanismes d'action de ces suppléments, puisque ils n'utilisent pas tous les mêmes leviers. Il y a des grandes lignes sur les leviers qui sont utilisés pour la supplémentation type cognition, amélioration de la cognition, amélioration des performances. Bien souvent, on fait appel au biais du système nerveux, que ce soit la partie activatrice ou inhibitrice du système nerveux. Les deux ont leur rôle, les deux ont leurs enjeux et ils n'ont pas forcément les mêmes outcomes. L'idée, c'est de comprendre un petit peu mieux quel supplément va utiliser quel levier, quel supplément va agir à court terme et quel supplément va agir à long terme, où est-ce qu'il y a des suppléments où il y a peut-être des contre-indications, et entre tout ça, on va se faire une petite tier list. Avant toute chose, je vous invite pour cette première vidéo, pour m'encourager à continuer, ça fait longtemps que j'hésite à commencer YouTube parce que le problème que je vois avec le contenu biohacking, et malheureusement toute la sphère biohacking, c'est qu'on est sur de la vulgarisation, qui donne un petit peu les clés à qui mieux va donner la réponse, et surtout qui va cherry-pick les études qui vont lui amener à sa propre conclusion. Je déteste ça, le contenu biohacking, j'en ai plein les... Voilà, et donc du coup, je me suis lancé un petit peu pour essayer de ramener des choses un peu plus à la fois experience-based, à la fois vérifié de mon coaching, mais aussi des points de vue pas forcément science-based, c'est pas forcément la question, ça veut tout et rien dire la science. C'est les études, elles peuvent, comme j'ai dit, on peut leur faire dire ce qu'on veut pour la plupart. Évidemment, faut toujours se raccrocher sur cette base-là, hein, faut pas du tout la outer, c'est pas la question, mais il faut aussi systématiser un peu sa pensée pour pouvoir hiérarchiser et avoir des bonnes stratégies. Sinon, en réalité, sur le papier, tout est bon à prendre si on trouve la bonne condition 2 et tout est mauvais à prendre si on prend la condition 2. Donc l'enjeu ici, il est pas de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'idée sur cette tier list, et on va y passer de suite sur cette tier list, c'est pas forcément de mettre S tier, ça c'est excellent, forcément tous les jours, tout le temps, 40 grammes par jour, et des tiers c'est nul à chier. C'est pas du tout la question. La question c'est de faire un petit peu le tri. Donc je vais déjà dans un premier temps ramener un peu plus de contexte sur qu'est-ce que ça veut dire S, qu'est-ce que ça veut dire A, B, C, D, pour essayer d'être un petit peu plus nuancé. L'idée ici, c'est de vous créer une supplémentation qui soit au moins appropriée à vos besoins. Il y a beaucoup des mécanismes ici qui sont assez court terme en réalité, donc c'est souvent de la résolution de problèmes ou accéder à un état donné dans l'heure qui suit, la demi-heure qui suit. Et donc pour ça, il faut avoir une stratégie un petit peu en place. En tout cas, si mon contenu vous intéresse, comme je le disais, je vous invite à faire appel à moi. Vous avez le petit Linktree en description, vous avez des offres de consultation et surtout vous avez la présentation du projet NWE. Si vous avez quelconque question, quelconque besoin, soit l'espace commentaire, soit le Linktree qui aura en description de vidéo. Et maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai dit, on va déjà classifier de manière un petit peu plus précise cette partie, ce S, A, B, C, D.
Donc, comme vous avez pu le voir à gauche, j'ai rajouté des points sur les parties S, A, B, C, D. En S, j'ai simplement mis top tier. Alors ça, c'est vraiment juste que ça couple beaucoup de très bons effets court, long terme et les mécanismes qui, de mon point de vue, sont les plus intéressants. On va découvrir un peu les suppléments qui seront donnés à être en top tier et qui sont forcément un petit peu plus intéressants à implémenter que d'autres. En A, on a tout simplement efficace, court et long terme. On est sur des suppléments qui sont très efficaces, qui se campent potentiellement dans le temps, mais qui ont surtout des bons effets à court terme. Pour le B, on a ceux qui ont uniquement quasiment un effet à court terme. Pour le C, on a ceux qui ont des problèmes de biodisponibilité. Ça, c'est un enjeu assez crucial quand on se supplémente, et même quand on s'alimente de manière générale, c'est la biodisponibilité de ce qu'on consomme. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir digérer, assimiler, et qui va pouvoir être accessible pour l'organisme. Et en D, on aura ceux, peut-être qu'il n'y en aura pas, on ne sait pas, hein, mais qui ont peut-être une place un peu plus placebo. Alors l'effet placebo, il n'est pas forcément négatif, hein, il joue un rôle crucial en réalité dans les suppléments cognitifs. Il y a qu'à voir tout l'aspect social, même pas social, mais simplement la réaction individuelle que chacun peut avoir à un café. Alors, le café, on va y venir d'ailleurs dans cette partie-là, mais typiquement, on connaît des gens qui prennent un café, ça ne leur fait rien, des gens qui prennent un café, ça leur fait pas mal de choses. Il y a une part de placebo, d'ailleurs, il faut que je réécrive placebo correctement, il y a une part de placebo, mais il y a aussi une part de système nerveux, de plan neural différencié selon les personnes et des réactions selon les récepteurs adénosine, les neurotransmetteurs favorables de la personne. Bref, il y a tous ces enjeux qui se mettent en place et qui font qu'un supplément va plutôt bien ou pas bien marcher. Donc c'est le dernier disclaimer que je ferai. Pour certains suppléments vont très bien réagir, vont beaucoup réagir, pour d'autres un petit peu moins. Tout simplement, ça c'est de la différence qui est de l'ordre de la génétique, pas forcément de l'épigénétique, c'est-à-dire de la consommation, mais plutôt de l'ordre génétique sur à quel point on est biaisé, fait, que ce soit au niveau du système nerveux ou d'autres schémas, pour répondre à ce supplément. Allez, sans plus attendre, on va se lancer dans cette tier list parce qu'on a 32 éléments à traiter et il va pas falloir que je tape trop sur chacun des éléments. Et on va commencer un petit peu au hasard. Ici, on a, hop là, la guarana. Alors la guarana, bon, je vais la placer en D au début, mais c'est pas du tout pour dire qu'elle est mauvaise, au contraire. Alors la guarana, qu'est-ce que c'est? C'est une plante adaptogène. C'est-à-dire, une plante adaptogène, c'est une plante qui a des propriétés, qui possède des acides aminés précurseurs à certains neurotransmetteurs, du système nerveux qui vont jouer sur certains mécanismes. Dans le cas de la guarana, on est sur une plante qui est déjà chargée en caféine. Ça, c'est déjà important. Elle est chargée en caféine, mais elle aura aussi des effets sur la réaction du système nerveux à la caféine, notamment sur la réaction au pic de caféine et au crash. Alors, la guarana, on lui prête des propriétés du côté de la capacité cognitive encore plus que du côté qu'on connaît du café, c'est-à-dire le heart rate, la fréquence cardiaque qui augmente, la capacité musculaire qui augmente aussi, mais elle a aussi des côtés un petit peu plus cognitifs, et elle aura surtout un aspect très positif sur les récepteurs adénosine après la prise, notamment pour réduire le crash de caféine. Donc pour ça, objectivement, la guarana, je la place en S tier, elle pourrait remplacer le café pur qu'on consomme au quotidien, puisqu'elle a vraiment des effets très intéressants, que ce soit à court et même à long terme de par ses bienfaits cognitifs. Maintenant, si je dois faire un disclaimer sur la guarana, ça c'est important, c'est le même disclaimer que je vais faire sur toutes les plantes qui sont chargées en caféine, y compris le café. C'est tout simplement la relation à cette molécule de caféine qui a forcément des effets positifs, mais il n'y a pas d'énergie gratuite, hein, d'où le long de la chaîne No Waste Energy, il n'y a pas d'énergie gratuite à ce qu'on consomme. Tout va créer des déchets forcément et aura potentiellement des effets secondaires. Et l'effet secondaire prêter à la guarana, c'est les mêmes que sur le café, il y a des dosages à respecter. Pour ça, je vous invite à vous documenter, à surtout tester de votre côté. Ne pas oublier qu'il y a d'autres molécules que la caféine dans la guarana, notamment la théophyline et la théobromine, qui ont des effets similaires au café, donc il y a une bonne interaction, mais aussi une mauvaise interaction, ce qui fait que le dosage, je pense, doit être un petit peu plus bas dosé par rapport au café. Donc pour un espresso, on est sur 80 mg de caféine à peu près. On essaye de pas dépasser 400 mg de caféine par jour, sinon on va avoir des problèmes type irritation des intestins, irritation de l'estomac, potentiellement de l'œsophage aussi, mais surtout de l'anxiété qui peut être créée par toutes les molécules qui sont stimulantes.
Et donc, je vous invite à faire attention à notre consommation, à essayer de cycler, hein, dans le sport à haut niveau, quand on est en préparation, quand on se prépare à un gros objectif, qu'il soit de l'entraînement ou de la compétition, on essaye de cycler un maximum ses stimulants. On prend pas toute sa guarana, tous ses stimulants d'un coup, on essaye de les cycler au moins au sein de la journée et au mieux au sein de la semaine, voire même des enjeux. Donc pour ça, on reste pas à la même quantité de caféine toute l'année. Bon, et toute l'année et toute la semaine surtout. Bon, du coup, maintenant qu'on a traité la guarana, il est bon d'amener le café dans la discussion, café que je vais mettre en bêtière. Alors, bêtière, encore une fois, ça veut pas dire que c'est mauvais, ok? Ça veut vraiment pas dire ça. Simplement, je trouve que quand on a des plantes adaptogènes type la guarana et d'autres qu'on va voir aussi un petit peu plus tard à disposition, bah, c'est un peu bête de se contenter du café. Maintenant, le café, je sais qu'il a un rôle social, il a un aspect culturel aussi, il a même le goût qui peut être intéressant. Ce que je trouve de dommage avec le café, bah, c'est tout simplement la pauvreté en différentes molécules qui est à disposition quand on a d'autres plantes qui sont sur le marché et qui sont supérieures au café. Maintenant, ça en fait pas du tout un mauvais allié. Simplement, le retour énergétique, la balance énergétique pour moi est un peu plus négative du côté du café. Donc intéressant, mais je le placerai un petit peu plus sur de l'efficacité court terme, là où d'autres plantes peuvent être intéressantes. Maintenant, ce qu'il faut, encore une notion à comprendre avec la supplémentation, c'est les interactions. Il y a des interactions positives, des interactions négatives entre les suppléments. Et pour ça, je vais traiter, on va traiter de la théanine, qui est un supplément qui rentre pas mal en synergie avec la caféine, donc l'extrait de thé, la L-théanine, qui elle aura des propriétés un petit peu plus du côté inhibiteur du système nerveux, notamment sur la chaîne sérotonine, la sérotonine qui est un neurotransmetteur responsable de la sensation du bien-être, mais surtout qui va être précurseur de beaucoup d'autres neurotransmetteurs et hormones qui vont permettre tout le schéma du retour au calme, que ce soit la balance du système cardiaque qui revient à la normale, que ce soit la récupération des récepteurs adénosine, que ce soit la capacité à sécréter de la mélatonine puis de la mélatonine arriver au sommeil. Elle est très intéressante, mais elle peut aussi être très intéressante pour contrer potentiellement l'effet crash de la caféine et avoir une belle synergie dessus. Donc la L-théanine, je la mets en A, puisqu'elle a vraiment un intérêt seul par rapport à ses propriétés cognitives, mais aussi sur toute la chaîne inhibitrice qui permet la relaxation. Elle est efficace à court comme à long terme, ça se campande assez bien dans le temps. Pour un supplément cognitif, encore une fois, là on n'est pas sur des suppléments type créatine, type vitamine liposoluble, où il y a vraiment un aspect de stockage et du coup de saturer un minimum ces niveaux pour atteindre un retour. Là on est sur des suppléments qui agissent très rapidement. En synergie avec le café, voire la guarana, c'est un top supplément sur la chaîne inhibitrice relaxation. On va s'intéresser au ginseng. Alors le ginseng, une plante antioxydante qui a différentes dérivées, puisque ce qu'on appelle le ginseng, c'est une forme de plante, mais on en trouve partout et des différentes en Asie qui ont des propriétés, bah, encore une fois, assez différentes. Bon, là, sur le ginseng, on est plutôt sur un supplément qui va agir plutôt sur le côté antioxydant et anti-inflammatoire, donc qui va permettre de cycler notre fatigue, qui va permettre de cycler les déchets que l'on peut produire au quotidien, notamment les déchets qui peuvent produire aussi certains stimulants. Donc celui-ci, le ginseng, notamment pour faire face au pic du cortisol le matin, pour avoir un peu plus de clarté et surtout être capable de réduire tous les marqueurs physiologiques en fait de notre excitation, puisque on veut accéder à l'excitation, c'est pas le problème, mais on veut aussi redescendre de cette excitation. Donc pour favoriser les marqueurs physiologiques comme la pression sanguine, comme le système inflammatoire, comme la fréquence cardiaque, eh ben, le ginseng, pour moi, c'est plutôt top tier, comme supplément et qui se campane vraiment assez bien dans le temps, qui a vraiment beaucoup d'utilité. Au niveau des dosages, moi je préfère la version, le pendant Panax Ginseng pour ses effets assez stimulants aussi. Euh, la plupart du temps, on est autour de 200 milligrammes, on peut monter plus haut, mais je vais pas faire de recommandations trop personnalisées ici, puisque encore une fois, ces suppléments, les dosages, il faut les personnaliser un maximum. Donc de ce côté-là, je donnerai comme retour autour de 200 milligrammes, il y a un peu plus à faire, mais 200 milligrammes, c'est un bon refaire du côté du Panax Ginseng. Ici, on est sur du top tier. Pour l'instant, on a que des bons suppléments qui ont vraiment des effets très très bénéfiques et que je conseille à implémenter sans problème. Allez, ensuite on va s'intéresser, je les prends vraiment plutôt au hasard, on va parler du curcuma. Alors le curcuma et la curcumine surtout, la molécule active,
on lui a prêté tous les bienfaits du monde. Ok, ça, on entend, enfin tout le monde nous en parle, que ce soit de nos mères, nos grands-mères, aux gourous les plus traditionnels du biohacking et de la supplémentation, le curcuma, la curcumine, on en entend parler pour ses bienfaits anti-inflammatoires, ses bienfaits sur le système cognitif, le système nerveux, le système anti-inflammatoire. Le problème que je pointerai du côté du curcuma, de la curcumine, c'est potentiellement sa biodisponibilité, donc la capacité du système digestif à en faire quelque chose de probant. Moi, je mettrais juste un petit bémol sur ça. C'est quand je vais mettre quelque chose en C, ce que je vais faire là maintenant pour la curcumine, euh, c'est vraiment dépendant des personnes. Ok, c'est dépendant de la source que vous avez de curcumine. C'est très très dur de se procurer de la bonne curcumine, mais dans tous les cas, ça dépend de la source. Ça dépend forcément de votre génétique. Et quand je parle de génétique, je parle potentiellement aussi d'ethno-génétique. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je parle d'ethnicité, puisque la propension à nos ancêtres à avoir consommé telle ou telle molécule est assez importante aussi pour définir si ça va nous servir ou non. Dans tous les cas, la curcumine, bon, moi, enfin, comme à peu près tous les suppléments ici, si ce n'est tous, je verrai s'il y en a certains que j'ai pas utilisés, mais je l'ai utilisé, j'ai trouvé des bienfaits. Maintenant, c'est toujours difficile, et on a toujours le biais d'être soi-même, hein. Donc, de ce côté-là, je dirais à tester. La biodisponibilité est challengée par la science, parce que les premières études qu'on a fait qui ont montré que c'était assez miracle, elles se faisaient surtout sur des milieux aqueux qui sont qui répondent bien. La curcumine, elle est hydrosoluble, donc elle répond très bien à un milieu aqueux, elle répond à certains animaux, et la plupart des études du début qui ont montré de très bons résultats dessus, tentent de ce côté-là. Donc bon, j'ai pas non plus la science absolument infuse sur tout, c'est à découvrir soi-même sur le côté de la curcumine, mais je dirais que le problème principal serait la biodisponibilité. Ensuite, pour pas rester toujours sur les mêmes sujets, pour pas rester toujours sur les mêmes types de molécules et mécanismes d'action, on a la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est un super supplément déjà. Je le mets pas du tout de côté, mais encore une fois, il faut qu'il rentre dans une stratégie particulière. Les dernières études que j'avais relevées sur la mélatonine, c'était la performance, du coup, chez les sportifs, chez les athlètes, après et avant, enfin après et sans une nuit avec de la mélatonine qui a été consommée. Et on se rend compte, en tout cas dans certaines études, que les performances post-nuit avec supplémentation de mélatonine, on a des meilleures exertions de force chez certains athlètes sur les études les plus récentes. Donc, de ce côté-là, on est plutôt cool. Déjà, qu'est-ce que c'est la mélatonine? C'est un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui va nous permettre d'arriver au sommeil du coup. Mais il y a un côté court terme, il y a un côté saturation qui nous intéresse pas trop au long terme, puisque de mon point de vue, du point de vue de la science, quand on prend de la mélatonine, c'est une assez mauvaise idée. Comme le café, typiquement, on prend une première dose, ça marche très très fort, puis ensuite il faut prendre une plus grosse dose pour que ça réponde, et à la fin, on a des problèmes qui sont inverses, c'est-à-dire des problèmes d'insomnie dans le cas de la mélatonine. Donc, je lui donne une très bonne efficacité stratégique à court terme, quand il y a vraiment eu une nuit de très mauvais sommeil ou beaucoup de problèmes à gérer, une incapacité vraiment à redescendre. La mélatonine, je l'inclus très favorablement dans une routine pour stratégiquement, une fois dans la semaine, une fois par-ci par-là, accéder au sommeil, surtout quand on a changé typiquement par exemple de zone géographique et qu'on n'a pas du tout le même cycle horaire. Bon, je la conseille, mais je la mettrai plutôt un petit peu comme le café dans la partie efficace à court terme. Ensuite, on a la L-tyrosine. Alors la L-tyrosine, là, on parle des suppléments que je vais pas me cacher, que je favorise le plus. La L-tyrosine, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé qui va être précurseur de toutes les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, et donc qui va être précurseur, qui va faire monter les taux sanguins de cet acide aminé, qui va rendre plus facile l'accès à de l'énergie sur la chaîne plutôt activatrice du système nerveux. Alors, je n'aurais pas forcément tendance à lui donner non plus des particularités long terme, un stacking de L-tyrosine incroyable, puisque ça se cycle, enfin ça disparaît de l'organisme très rapidement. Par contre, au quotidien, il n'y a pas de souci à quotidiennement se supplémenter en tyrosine. Un autre point qui est important sur ces acides aminés-là, c'est ils sortent pas du Saint-Esprit, même si on pourrait dire que oui, dans la mesure où on le peut retrouver dans notre alimentation, dans les œufs, dans le poulet, dans n'importe quel type de protéines à origine animale, on va retrouver de la tyrosine. Donc, est-ce qu'on peut avoir accès à ces niveaux de tyrosine par alimentation?
pas de souci, très certainement. Et là, on veut faire une supplémentation qui est ciblée, où on va avoir un retour assez rapide. Donc, cette chaîne d'acides aminés-là, elle va agir très rapidement, elle nous donne de l'énergie, des catécholamines, de la biodisponibilité, on prend et franchement, je l'inclurai tous les jours. Alors en termes de dosage, on serait sur autour d'un gramme par jour, en vraiment dosage de référence. Je dirais que la minimale, enfin, le minimum effectif, ce serait autour de 500 milligrammes. Mais bon, un gramme, ça fait pas de mal, et on peut même monter un petit peu plus haut si on est dans des états un petit peu dépressifs. Alors quand je dis dépressif, c'est plutôt au niveau physiologique. Mais la tyrosine, c'est un des suppléments game changer, je vais pas vous mentir, c'est un de ceux que j'utilise le plus, puisque on revient à la racine vraiment de ce qui fait qu'on a de l'énergie ou pas en fait, hein. Là, on n'est pas sur une chaîne plus profonde comme la chaîne de la mélatonine, mais on revient aux bases de qu'est-ce qui fait qu'on est en capacité d'accéder à cette énergie. Voilà. Et pour ce qui est de la mélatonine, alors là, encore une fois, je vais pas faire de recommandation de dosage parce que j'ai pas envie que les gens se mettent à surdoser ce supplément-là. 0,9 mg, 1,8 mg, ça suffit largement. Si vous avez besoin de plus, j'aurais tendance à dire que c'est pas de là d'où vient le problème. Une recommandation sur la mélatonine, je reviens, je fais un retour en arrière, mais euh, la capacité à avoir la mélatonine, faut que ce soit transformé aussi. Donc ça, c'est du lifestyle, c'est couper les écrans, c'est couper les stimulations et se mettre dans un état de repos aussi, hein. Pour la plupart de ces suppléments-là, encore une fois, c'est pas forcément une partie de placebo, mais c'est une partie juste se mettre dans le setup aussi. Je veux dire, si on prend un café alors qu'on est super super fatigué, ça aura beaucoup moins d'effet que si on prend un café et qu'on est déjà dans des bonnes conditions pour recevoir le café. Bon, c'est du bon sens à ce niveau-là. Donc tous ces suppléments-là, si toute votre physiologie, toute votre organisation va contre la prise, soit activatrice, soit relaxante de ces suppléments, vous n'aurez pas les résultats souhaités. Désolé, c'est pas magique. Allez, on va s'attaquer du côté plutôt des champignons. Champignons, alors lequel on va prendre? Allez, on va choisir les cordyceps. J'hésite entre lion's mane et les cordyceps, mais on va prendre celui qui a le plus de retour sur la partie augmentation des performances, notamment des performances athlétiques, ceux qui sont favorisés par les sportifs. On a les cordyceps qui vont agir sur le système immunitaire, qui sont très bien assimilés. Déjà, c'est la première chose à dire sur tout ce qui est champignons, c'est une question d'assimilation et de biodisponibilité. Premier point, sur les cordyceps, il y a plutôt des bons retours. Le problème, alors si on peut appeler ça un problème, c'est qu'on a pas ou très peu de cordyceps naturels. En réalité, c'est plutôt fait en laboratoire. Alors, c'est pas vraiment un problème parce qu'au contraire, en termes de quality control, on est un petit peu plus certain de ce qu'on prend. Mais bon, c'est quand même un truc à savoir, c'est que le cordyceps naturel, c'est assez difficile de s'en procurer. Alors, moi, j'aurais tendance à le mettre un petit peu comme le reste sur l'efficacité plutôt court terme, dans le sens où je l'utiliserai avant une performance importante, pourquoi pas avant une prise de parole à l'oral, avant un moment où on va être vraiment sur la stimulation. L'idée, elle est la suivante quand on va avoir un enjeu qui est assez important, c'est au moins d'être aligné par rapport à cet enjeu-là au niveau physiologique, au niveau stimulation. Il n'y aurait rien de pire que d'être dans un état un petit peu léthargique quand on a besoin d'être un peu plus proactif, qu'on a besoin d'être dans l'échange, qu'on a besoin d'être dans la performance. Il n'y a rien de pire que d'être trop léthargique. On se laisse bouffer par l'anxiété parce qu'on n'a pas la capacité physiologique de contrer cet enjeu-là. C'est les principes d'Hormèse. C'est avoir au moins un pic de pression qui est au même niveau que le pic de pression qui va suivre, si ce n'est un petit peu plus haut. Donc pour ça, les cordyceps, assez intéressants, et je lui donnerai pas non plus des propriétés incroyables à long terme. En tout cas, on arrive sur plutôt de la fin de chaîne en termes de stimulation, mais de très bons effets sur beaucoup de maladies d'ailleurs, hein. La plupart des suppléments que je vous conseille ici, ils ont tous des effets sur les maladies type euh, Alzheimer, type Parkinson. Alors, c'est pas miracle, mais en tout cas, beaucoup sont utilisés pour tout ce qui est troubles dégénératifs du cerveau dans l'ensemble, et même certains sur des problèmes de reins ou de foie. D'ailleurs, les cordyceps, si je ne me trompe pas, ils sont dans cette catégorie-là. Donc bon, une bonne efficacité à court terme, c'est une bonne tool. Maintenant, attaquons-nous à une partie un petit peu plus utilisation long terme et surtout protection de la cognition, protection du système nerveux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais les connexions nerveuses, c'est des lipides, c'est des acides gras. Et ces acides gras-là, ils sont importants, on les a dans notre alimentation, mais certains vont être un petit peu plus importants que d'autres, puisqu'on a différents types de lipides. On a les lipides saturés, on a les lipides insaturés, et dans ces lipides-là, on va avoir
certains qui vont jouer des rôles cruciaux dans les neuroconnexions. Les oméga 3, dans ce sens-là, pour moi, ils ont une efficacité, même surtout à visée long terme, pour protéger le système nerveux, protéger le cerveau, améliorer la cognition de manière générale, avoir accès à des acides gras de qualité. Donc de ce côté-là, alors le problème, ça va être les sources, donc je vous invite à vous référer à des labels pour ce genre de suppléments-là. Dès qu'il s'agit de vitamines, notamment vitamines liposolubles, de minéraux, de plantes adaptogènes, euh, on va aller plutôt chercher à avoir au moins la traçabilité des labels en France. Je ne vais pas les citer, mais on a des marques qui ont la bonne traçabilité. Je pense que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous allez sur les sites et vous regardez un minimum les points de traçabilité. Est-ce qu'il y a un label qui est mis en avant ou pas? Si je ne me trompe pas, pour les oméga 3, un des meilleurs labels, c'est EPAX. Ouais, EPAX, si je ne me trompe pas, à corriger. Mais les oméga 3, j'aurais tendance à les mettre entre A et S, et je vais les mettre à A parce qu'il y a vraiment des problèmes en termes de dosage EPA, DHA sur certains. Le marché est un peu bordélique sur les oméga 3, donc je vais les mettre en A de ce côté-là. Allez, on va prendre la citrulline. Alors la citrulline, c'est encore une fois un acide aminé. Alors pourquoi il se trouve dans cette liste, la citrulline? C'est une bonne question, parce que pour ceux qui connaissent, c'est un des suppléments, une des molécules qui est le plus utilisé, notamment dans tout ce qui est pré-workout, avant entraînement, pour ses bienfaits sur la pression sanguine, sur le blood flow de manière générale, sur le pump du coup quand on va s'entraîner, mais surtout sur la capacité réactive des muscles. Mais la citrulline, objectivement, c'est pas forcément un mauvais supplément cognition. Au contraire, puisque si on améliore les taux de citrulline dans le sang, on améliore aussi l'arginine, puisque cette citrulline va se transformer en arginine, qui, arginine, va même stimuler la sécrétion d'hormones de croissance, d'insuline, qui aura vraiment un bon effet là-dessus, et qui, au global, peut nous donner un bon résultat en termes d'énergie, mais surtout aussi de santé, notamment la santé cardiovasculaire. Donc, objectivement, la citrulline, c'est pas forcément qu'elle est hors sujet sur le côté cognitif, comme je viens de le montrer, mais bon, c'est pas non plus le supplément de la cognition ultime. Mais par contre, si vous êtes dans un état prolongé de travail de deep work ou de fatigue physique intense, objectivement, ça a de vraies bonnes vertus. Donc je vais la mettre en classification B. C'est pas tant qu'elle a qu'une efficacité court terme, mais voilà, c'est un bon supplément à intégrer. Allez, on va faire un retour maintenant sur les plantes adaptogènes avec la Rhodiola rosea, qui est une plante qui a pas mal de bienfaits, autant sur le plan de stimulation que sur le plan de cognition douce, j'ai envie de dire, de relaxation, surtout dans la réaction au stress, ok, assez intéressante, ça régule beaucoup les marqueurs de la fréquence cardiaque, ça va agir sur la chaîne GABA, qui va permettre d'avoir une meilleure cognition et surtout d'un meilleur retour au calme. Donc dans la régulation de l'énergie, la régulation du stress, on est sur un bon équilibre entre la rhodiola et les autres plantes adaptogènes type guarana, le café, la L-théanine. C'est vraiment un supplément qui, pour s'éviter de consommer trop de caféine, peut être vraiment un bon palliatif, surtout si on réagit très fort à la caféine. Je recommande vraiment la rhodiola dans ce cas-là. Donc objectivement, la rhodiola, je la mettrai sur du top tiers. Alors attention, pour tous les suppléments qui vont agir sur le côté rythmo-cardiaque, évidemment, il y a toujours des contre-indications, notamment si vous avez des traitements du côté du diabète, du côté de l'hypertension. Attention avec tous les suppléments qui vont augmenter le débit sanguin, qui vont augmenter la pression sanguine, qui vont au contraire les réguler. Toujours évidemment faire un bilan de santé et connaître son carnet de santé avant de consommer des suppléments, surtout en grande quantité. Voilà, donc un super supplément à prendre vraiment au milieu d'après-midi, post-prandial, et qui va permettre aussi de digérer comme il se doit via ses bienfaits sur la chaîne sérotonine, qui va améliorer votre digestion et surtout la sensation de satiété. Ça, c'est aussi un grand sujet quand on veut accéder à une meilleure cognition. Déjà, il faudrait s'assurer d'être en capacité d'avoir de la cognition. Si on a encore faim ou si on est trop plein, c'est pas forcément des bonnes prédispositions. Ici, avec la rhodiola, avec la théanine aussi, on peut avoir des bons effets, notamment post-prandial après avoir mangé. Et tant qu'on est sur la rhodiola, je vais enchaîner avec l'ashwagandha, encore un grand précurseur côté chaîne sérotonine. L'ashwagandha, du coup, qui objectivement va aussi en top tier. Guarana, rhodiola, ashwagandha, en termes de plantes adaptogènes, pour moi, vous avez une triptyque qui, stratégiquement, est vraiment assez intéressante. On a une stratégie beaucoup plus de stimulation pure avec
avec la guarana. On a une stratégie de relaxation assez avancée avec l'ashwagandha. Et avec la rhodiola, on a un entre-deux, si je devais vraiment vulgariser, qui est assez intéressant. Donc de ce côté-là, on a une belle triptyque, pas forcément utilisée en même temps et surtout pas en trop grosse quantité. Mais l'ashwagandha, post-travail, post-effort physique intense, si vraiment on est sur des niveaux de fatigue qui sont un peu avancés, ça fait vraiment son effet. Les dosages, encore une fois, c'est vraiment individualisé, faut aller chercher du côté de son cas de santé, faut regarder son métabolisme, faut regarder son poids de corps, sa taille, etc. Mais entre 500, ouais, je vais donner une recommandation à 500 mg, comme ça au moins je prendrai pas de risque avec n'importe qui regarde cette vidéo-là, mais autour de 500 mg on est sur des bonnes recommandations. Voilà, du coup, je vais les mettre à côté, rhodiola, ashwagandha, guarana. Le matin, on se met un petit coup avec du ginseng, la L-tyrosine le matin aussi, et on est déjà pas mal sur notre classification estière, c'est assez intéressant. Encore une fois, dosage, ça, faut faire un travail plus en profondeur. Si ça vous intéresse, si vous voulez construire votre supplémentation, vous n'hésitez pas à aller sur le Linktree, soit l'offre consultation, ou que ce soit en prenant l'offre complète chez NWE. Mais voilà, des suppléments qui sont assez intéressants. Allez, vers où on va se tourner maintenant? L-tryptophane. Allez, on a le L-tryptophane à disposition. Encore une fois, même principe que sur la L-tyrosine. On est sur un acide aminé précurseur de qui, cette fois-ci, la L-tryptophane? La chaîne sérotonine. Donc, quand je dis la chaîne sérotonine, c'est qu'il y a d'autres hormones et neurotransmetteurs qui sont en jeu, notamment sur le tryptophane, du côté de l'hormone qui est la mélatonine. Vraiment, le tryptophane, euh, comme la L-tyrosine, vraiment à prioriser parce que, encore une fois, on répond à une problématique qui est de l'ordre de la physiologie. C'est quels sont mes taux sanguins en fait, et qu'est-ce que j'ai à disposition et qu'est-ce qui va me permettre d'être dans des prédispositions à arriver à de la relaxation, à du bien-être et à la fin à du sommeil. Donc celle-là, elle est vraiment à mettre au-dessus d'une stratégie juste avec de la mélatonine. Et objectivement, le tryptophane, j'aurais tendance à le mettre sur du S tier encore à ce niveau-là. On agit sur les mécanismes vraiment à la racine de comment on arrive à la relaxation. On est plus disposé à, et donc par défaut, par bon sens, encore une fois, on arrive à de la relaxation beaucoup plus facilement. Donc celui-là, je le mettrai aussi en S tier. Maintenant, pour changer un petit peu, on va repartir sur la partie un petit peu plus antioxydant. Alors en antioxydant, on a le COQ10, coenzyme Q10, on a le NAC aussi, alors on va se faire le NAC. Globalement, si vous êtes sur une période d'hiver, sur une période où vous êtes un coureur du côté aérobie, pour ses bienfaits notamment sur les poumons et sur tout le système antioxydatif et anti-inflammatoire, je recommande le NAC, mais encore une fois, vraiment à dose, faut que ça réponde à une problématique en fait, faut pas que ce soit pris au pif. Autant vous pouvez pas trop vous tromper et vous pouvez pas forcément faire d'erreurs, à part en termes de dosage, comme tout, hein, vous êtes des adultes responsables, j'espère, derrière cette vidéo, sur cette partie estière, autant sur les NAC, il faut vraiment que ça réponde à une problématique, et pas que ce soit pris pour être pris. De mon point de vue, même tout ce qui est mécanisme antioxydant, il faut vraiment que ce soit pris comme un traitement, comme répondre à une problématique de baisse d'énergie, d'une incapacité au niveau musculaire, d'une incapacité au niveau cognitif, à un état de stress assez avancé. Encore une fois, on est sur des suppléments qui vont aider à cycler, à sortir de notre journée avec une balance énergétique qui est positive ou pas trop négative dans l'absolu, donc à utiliser de manière vraiment réponse à une problématique et pas de manière automatique tous les matins parce qu'il faut le faire. Voilà. Là où les suppléments un petit peu plus du côté santé générale, minéraux, vitamines, notamment les vitamines liposolubles, là je conseille vraiment de les consommer quoi qu'il arrive. Mais ici on est sur des suppléments cognitifs, ils répondent à un enjeu de relaxation, d'activation. Ici on est plus sur la partie cyclée, la journée cyclée, les efforts. Le NAC, c'est assez intéressant, mais encore une fois utilisé dans des circonstances vraiment qui nous poussent à le faire. Bah, on va enchaîner directement du coup avec le coenzyme Q10. Où est-ce qu'il est ce coenzyme Q10? Voilà, ici le coenzyme Q10. Pareil, on est sur des mécanismes antioxydants. Donc là, on entre aussi dans la partie où, au niveau physiologique,
on est capable d'en sécréter, on a vraiment besoin pour le fonctionnement de plusieurs organes, notamment le pancréas. Donc la supplémentation, elle arrive vraiment en tant que supplémentation ici, plus. Donc on est sur quelque chose qui va avoir des effets sur, encore une fois, la blood pressure, sur un mécanisme antioxydatif, donc le traitement des déchets sur certains organes. Donc pareil, à développer plutôt sur le côté problématique plutôt de santé, donc encore une fois une petite prise de sang, ça fera pas de mal pour voir l'état du profil du stress oxydatif et potentiellement y répondre, mais vraiment un supplément ne pas consommer non plus au pifomètre, sachant qu'il est déjà sécrété dans l'organisme. C'est vraiment pas ce genre de supplément que je mettrais tous les matins, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vente ou qu'il pleuve. Donc intéressant, faire un bilan de santé d'abord, mais ça peut répondre vraiment à une problématique de toxines. Voilà, encore une fois, on vulgarise un petit peu, mais de toxines et de détoxification de certains organes. Bon voilà, typiquement, je vais vous donner une situation où le NAC et où le coenzyme Q10 il peut être vraiment intéressant. Post-cuite, voilà, post-soirée un peu arrosée. Typiquement, là, vous pouvez y aller. Faut vraiment que ça réponde à une problématique donnée, à une récupération d'un état d'énergie. Et pour s'assurer qu'il y a besoin de récupérer, bah, tout simplement, il faut faire un minimum de bilan au niveau de votre santé. Allez, on va prendre la CDP-choline et l'alpha-GPC, donc précurseur d'acétylcholine et de choline. Alors la choline, quel est son intérêt? C'est un neurotransmetteur déjà. Là, on entre aussi dans mes favoris du côté de la choline, puisque on est sur un médiateur du système nerveux, donc un organisateur, si on veut, du système nerveux et de son activité, euh, qui protège aussi les connexions neuro. Donc concrètement, là, on est sur un des neurotransmetteurs les plus importants du système nerveux. On va jouer sur la choline, l'acétylcholine, euh, qui se branche avec la L-Dopa. C'est concrètement un des meilleurs suppléments du côté cognitif pur et dur. Donc je le mettrai, tout dépend le format. L'alpha GPC va avoir vraiment un gros retour au niveau cognition, donc vraiment une grosse efficacité à court et long terme. Maintenant pour la CDP choline, alors elles ont des ranges d'action assez similaires. Il se peut que vous ayez besoin des deux, de stacker les deux pour avoir une bonne synergie dessus, mais on est clairement sur des suppléments. Encore une fois, un petit peu dans le même ordre que la L-tyrosine, le tryptophane. Elles sont vraiment sur du S-tier très très intéressant au quotidien. Tiens, et si on allait faire un petit tour du coup du côté des vitamines B. Alors les vitamines B, les interactions entre les vitamines B et le système nerveux, c'est très intéressant, je vais essayer d'être court dessus, mais concrètement, on est sur une famille de vitamines qui protège et qui permet au système nerveux de fonctionner. On en a plusieurs, les plus connus étant B6, B12, mais pour être assez exhaustif et pour vraiment vous donner l'ampleur de l'action des vitamines B, la thiamine, donc bien, vous permet de garder un système nerveux qui est en bonne santé. La riboflavine, c'est un puissant antioxydant donc qui empêche les radicaux libres de simplement détruire vos cellules et causer potentiellement des maladies. On a la niacine qui aide principalement le système digestif, mais aussi les fanères, donc les ongles, et bah, tout simplement la fonction nerveuse au global. On, on a aussi la chaîne qui va jouer sur les lipides, donc avec l'acide pantothénique, qui va aider à breakdown, à métaboliser les lipides notamment, donc qui sont extrêmement importants dans l'ordre de la cognition. Du côté toujours pareil, des lipides, on a la biotine qui aide le métabolisme autant des lipides que des glucides et qui vous permet de créer de l'énergie dans votre corps. On a les folates qui eux ont un rôle qui est encore plus costaud au niveau génétique, au niveau des cellules sanguines, et qui a un rôle assez important dans les gènes, dans le passage des gènes et dans l'exploitation du patrimoine génétique. Et dans le même ordre, on a la cobalamine qui utilise donc les gènes concrètement pour garder vos cellules nerveuses en bonne santé. Voilà, ça c'est du côté de la famille des vitamines B, donc c'est un système nerveux pour être vraiment dans le plus concret, un système nerveux qui fonctionne bien, ce sont des vitamines B qui sont en présence dans l'organisme, sans quoi on peut pas faire grand chose. Alors l'avantage des vitamines B, c'est qu'on les retrouve notamment dans les protéines de type animal, hein, encore une des raisons pour lesquelles si vous avez une alimentation qui met de côté les protéines animales, la supplémentation c'est assez important, hein. Je pars d'ailleurs que ce soit les précurseurs, les acides aminés qu'on a présentés ici, que ce soit les acides gras,
C'est présent en majorité en source animale, notamment du côté, tout ce qui est protéines évidemment. Donc de ce côté-là, les vitamines B, pareil, en vestiaire, là, court, long terme, mais surtout pour votre santé et votre santé vraiment profonde, c'est extrêmement important. Allez, on retourne du côté, des petits champignons qui font rire. Non, c'est pas ceux-là. Là, on va traiter du lion's mane. Donc on parlait des vitamines B, typiquement le lion's mane, il en est assez bien fourni, c'est une bonne source de vitamine B. Ça en fait un supplément qui est pas mal utilisé sur ses fonctions cognitives, mais aussi potentiellement sur ses fonctions antioxydantes, d'amélioration de l'énergie. Globalement, pareil, c'est un bon supplément. Je le mettrais vraiment sur de l'efficacité, de la bonne efficacité à court terme. Ça s'utilise de temps en temps. C'est pas quelque chose que je mettrais forcément en avant tous les jours. Je mettrais plutôt des précurseurs, soit du côté des précurseurs à base des acides aminés, soit du côté des certaines plantes adaptogènes qui sont chargées soit en caféine, soit en molécules précurseurs, encore une fois, des acides aminés euh, du système nerveux. Mais par contre, ça s'utilise tout à fait. Je le recommande pas forcément tous les jours, mais ça s'utilise et c'est très efficace sans problème d'un point de vue cognitif. Donc encore une fois, par-ci par-là, sur les moments les plus importants, les enjeux les plus forts de votre semaine, de votre mois, c'est tout à fait incorporable. Donc la glutamine, souvent recommandée pour ses vertus sur le système musculaire chez les sportifs dans la récupération, elle a aussi un gros rôle dans la neurotransmission, puisqu'elle s'accompagne d'un neurotransmetteur qui est le glutamate, qui régule le système nerveux sur la partie activatrice, donc qui va avoir un rôle d'activation du système nerveux, mais qui va surtout réguler aussi le système GABA, qui lui va avoir un rôle inhibiteur. Donc ça peut être intéressant d'inclure de la glutamine, notamment quand on a tendance à aller chercher un petit peu trop du côté des stimulants, du côté des suppléments comme la caféine, qui va atteindre forcément un petit peu au niveau GABA, au niveau relaxation. Donc si vous avez des tendances à mettre un petit peu trop de stimulants dans votre cocktail cognitif, rajouter de la glutamine, c'est un point qui serait assez important à mettre en place dans le cadre de votre supplémentation cognitive. Glutamine, je valide à 100% et objectivement, je pense que je vais mettre du côté estière. Alors cette liste est assez et ne met pas beaucoup de placebo level effect. Encore une fois, le placebo il fait rôle là-dedans et je pense que ce sera une des conclusions quand on aura fini la liste, qui est que il n'y a pas forcément des effets placebo, mais il y a plutôt des réactions différentes selon votre setup. Mais en tout cas, pour ce qui est de la glutamine, au niveau neurosupplémentation, on est sur du top tier, il n'y a pas de souci. Allez, on retourne du côté de nos nootropiques, donc de nos plantes adaptogènes qui agissent sur le système nerveux avec le maca. Alors le maca, encore une fois, une plante qui a des propriétés sur la régulation du stress, de l'anxiété, qui a aussi des propriétés du côté du système reproducteur, hein. Objectivement, j'ai pas assez de recul côté scientifique sur les vrais effets du maca. Par contre, il y a une expérience, enfin un retour d'expérience utilisateur qui est plutôt bon, notamment du côté de l'humeur, du côté de la libido. C'est pas forcément un supplément dont je suis fanatique, j'en consomme très rarement, mais objectivement, on peut lui donner un niveau d'efficacité qui est vraiment correct, qui est assez intéressant. Mais sans plus, autant l'expérience utilisateur, il n'y a que des bons retours au niveau moods, au niveau libido, mais au niveau cognitif, on a des bons retours de personnes. Il y a des expériences sur animaux qui ont été faits qui reportent des choses intéressantes, mais je le mettrai juste dans l'efficacité court terme et je le mettrai pas sur une échelle de priorité très importante. Toujours sur nos plantes, un supplément super intéressant. Encore une fois, si vous avez une sensibilité à la caféine, c'est le matcha. Le matcha qui peut être vraiment assez intéressant au niveau de ses propriétés antioxydantes, qui peut contrer les effets un peu plus négatifs du café et qui surtout va réduire le pic de caféine. Très très bon supplément qui est pas assez mis en avant de mon côté, enfin de mon point de vue. Donc le matcha, ouais, je le mettrais vraiment sur une bonne efficacité sur du B tiers. Très intéressant, mais voilà, là on est plus sur une question des goûts et des couleurs et surtout des réactions à la caféine. Ici on a eu différentes plantes qui étaient chargées en caféine, on a eu différents intakes de caféine.
Objectivement, du côté du matcha, c'est plutôt intéressant. J'aurais tendance à le promouvoir encore une fois au-dessus du café, en dessous de la guarana, mais franchement c'est assez différent selon les gens. Il y a vraiment des bons retours sur le système cardiovasculaire, sur tous les mauvais côtés que peut avoir la caféine pour les gens qui sont sensibles, ça peut être assez intéressant. Alors, Huperzine A. Alors, de ce côté, on va chercher encore une fois des suppléments qui protègent le système nerveux, qui protègent la mémoire et la cognition, utilisés majoritairement sur le côté médical, du côté maladie Alzheimer, démence neurodégénératif, assez intéressant. Je l'ai jamais inclus personnellement sur des traitements, plutôt des supplémentations à long terme, mais bon, on a des bons retours du côté de la science, ça peut être intéressant. Objectivement, c'est pas le premier que je favoriserai, il y a d'autres choses à faire avant, mais parfois dans la supplémentation neuro, on a des game changers comme ça qui parlent beaucoup plus à certaines personnes que d'autres. Huperzine A, intéressant, je le mettrai vraiment sur le B parce que j'ai pas forcément de retour terrain énorme dessus, mais objectivement, un très bon protecteur du système nerveux et de la cognition de manière générale. Ah là, là, on va rentrer parmi des racétam, des psychotropes qui sont multiples. Hein. Celui-ci c'est une forme, c'est le piracétam. On a aussi oxyracétam, niracétam aussi je crois. Donc là on est sur des stimulants concrètement, des stimulants assez puissants notamment du côté acétylcholine et glutamate. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sur la partie inhibitrice que j'aurais quelques problèmes du côté des racétam. Euh, c'est vraiment pas le premier à prendre prendre. Ok, on est beaucoup plus sur une classe médicale, donc pour ça, si vous avez besoin de ce genre de traitement-là, il faut vraiment se rapprocher du côté médical. Mais force est de constater que c'est très 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 efficace sur l'aspect cognitif. Ça c'est pas, enfin, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, c'est très très efficace. Mais là, on est plutôt sur un retour au côté médical. Encore une fois, cette tier list, c'est plutôt ChatGPT qui m'a aidé à la concevoir. C'est pas moi qui ai mis, bah voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, et j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'ai pris vraiment tout ce qui est consommé en termes de supplémentation, cognition. Et effectivement, ça marche très bien. J'aurais tendance à le mettre sur efficace court terme. Là, il y a beaucoup plus un aspect médical à ce genre de médicaments-là. Donc, voilà, c'est à prendre vraiment en cas assez sévère de manque de cognition, pourquoi pas des traitements d'ADHD. Voilà, c'est efficace, mais pour ceux que je coach, vous le verrez jamais noté dans vos programmations hors recommandation du médecin. Allez, on essaye d'enchaîner. Acétyl-L-carnitine, tiens, très important. Donc là, L-carnitine et sa forme acétyl-L-carnitine, bon, je les rapproche les deux parce que l'acétyl-L-carnitine va permettre de produire de la carnitine. La carnitine elle a vraiment de très très bons effets sur l'aspect cognition et mémoire, surtout puisqu'elle permet entre autres de transformer les graisses, les lipides en énergie biodisponible pour le système nerveux, pour le corps de manière générale. Donc de ce côté-là, l'acétylcarnitine, je la trouve très bien, notamment en termes de support cognition. Hein. Il n'y a pas forcément besoin toujours d'avoir des suppléments qui vont très vite nous envoyer au plafond, mais plutôt certains qui vont soutenir la cognition. Donc pour toutes les personnes qui seraient qui joueraient aux échecs, qui feraient du poker, qui ont vraiment des enjeux de mémoire forts, typiquement l'acétylcarnitine, c'est un super supplément de ce côté-là. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, c'est plus à prendre, c'est plus à prendre sur des périodes qui sont à enjeu important, mais franchement, je le mets en A, il le mérite. Ensuite, on a le phosphatidylsérine. Encore une fois, on est sur du support du système nerveux, une protection des cellules de votre cerveau, empêcher la dégradation de votre cerveau. Là, on est sur du don't die absolu et don't die au niveau plutôt cognitif. Donc assez important. J'aurais tendance à dire que vraiment une fois dans l'année, j'aurais tendance à en mettre, juste pour les phases les plus intenses en termes cognitifs, empêcher la dégradation de certaines cellules, améliorer le métabolisme du glucose, assez intéressant, mais encore une fois, je le ferai pas forcément tous les jours sur du daily, mais en tout cas, c'est à réfléchir sur des phases où il y a de la mémoire qui est en jeu, de la cognition, que ce soit acétyl-L-carnitine, phosphatidylsérine, très intéressant de ce côté-là. En plus, sur ces périodes-là de cognition intense, du NAC, du COQ10,
Franchement, là on est plutôt pas mal sur les points de vue support de la cognition et de la mémoire. Ginkgo biloba. Alors une fois on est sur la protection de la mémoire, protection des cellules nerveuses. Bah écoutez, c'est un fluidifiant, donc si il y a des anticoagulants qui sont consommés, ça peut être intéressant de l'éviter. Donc globalement, on a des bienfaits. C'est pas le premier que j'utiliserai, je vais le mettre dans B, je vais pas le juger mal parce que je l'ai pas utilisé. Mais voilà. Mucuna prurien. Alors là, on est sur un précurseur assez puissant de dopamine. Il est même classé comme un aphrodisiaque. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, mais il est classé. Donc, petit haricot. Il est assez efficace. J'aurais tendance à lui donner plus une efficacité court terme. Elle commence à être longue cette liste d'efficacité court terme. Je le mettrai pas au quotidien, mais voilà, ça répond à des problématiques. Attention quand même, hein, en termes de dosage sur le mucunaprurien, ne vraiment pas y aller trop haut, prendre vraiment le minimum dosage effectif, mais un gros précurseur de dopamine, vraiment assez intéressant, mais pas forcément intégré tous les jours, juste sur des cycles voilà, de travail intense, ou s'il y a vraiment des problématiques au niveau cognition, mais y aller doucement et ne pas prolonger l'expérience trop longtemps, c'est assez important. Voilà. Bon, mais c'est un très bon, enfin très très efficace et pour des phases où on est sur de la cognition intense, voire même de l'activité musculaire intense, je recommande vraiment le Mucuna. Plus rien. Maintenant, je le mettrai pas non plus dans ce que je mettrais en intouchable au quotidien. Alors notre 5-HTP, 5-HTP, notre petite Griffonia, donc c'est là où on extrait le 5-HTP. Alors je le recommande dans la mesure où donc c'est un précurseur de sérotonine, un précurseur de tryptophane, et il agit potentiellement plus rapidement que la tryptophane. Donc si vous cherchez vraiment à remonter votre mood, vos niveaux d'anxiété assez rapidement, c'est vrai que ça peut être vraiment plus intéressant que le tryptophane sur une action vraiment court terme. Maintenant, euh, je le mettrai, ouais, j'hésite un peu parce qu'il est vraiment très efficace pour l'humeur. C'est assez flagrant. Maintenant, bon, je le mettrai pas non plus en top tier parce que je préférais toujours mettre le L-tryptophane pur sur une constance, sur une supplémentation long terme. Mais le 5-HTP très très intéressant, notamment qui a été utilisé comme médecine parallèle face aux antidépresseurs puissants qu'on peut retrouver sur le marché médical. Je le recommande vraiment s'il y a vraiment un problème d'humeur et niveau d'énergie et surtout de mood. 5-HTP très 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 intéressant de ce côté-là, mais je le mettrai pas forcément sur une supplémentation long terme. Le yerba maté maintenant. Je vais vous faire un petit peu le même discours que du côté du matcha. Euh, c'est encore une fois une option qui régule un peu mieux la caféine, qui a tendance à avoir de bons effets sur le système cardiovasculaire. Donc si c'est dans votre palais, c'est dans votre goût, dans vos habitudes, matcha, yerba maté, ça peut être vraiment une bonne alternative à la caféine pure, sachant que c'est chargé en caféine. Donc de ce côté-là, on est sur un bon supplément à intégrer si c'est dans vos goûts au niveau du café. Donc, ici, on a l'astaxanthine, qui est encore une fois un antioxydant. Alors, je vois pas, enfin, c'est pas que je vois pas ce qu'il fout du côté du cognition. Alors, encore une fois, tous les antioxydants assez puissants, bah, ils sont utilisés du côté cognition pour le support général de la mémoire. Pas celui auquel j'aurais pensé de prime abord pour l'aspect cognition, surtout à court terme. J'ai pas envie de le mettre dans placebo effect level parce qu'il y a vraiment des bonnes utilités sur, bah, encore une fois, le système oxydatif, donc concrètement le cyclage des déchets. Donc là, comme ça, je le mettrais vraiment sur le côté cognition pure et dure à court terme. C'est compliqué de le mettre assez élevé. À long terme, j'en doute pas, notamment sur la protection du système nerveux, mais on va dire ça, vous voyez, ça c'est mon gage d'incompétence. Je sais pas d'incompétence, mais dans le sens où c'est pas quelque chose que j'ai bêta testé des centaines de fois, il a popé dans la liste. Et là, comme ça, j'y vois pas des effets court terme super intéressants du côté vraiment cognitif pur et dur. Par contre, long terme, je vois pas, enfin, c'est pas un souci. Bon, je vais le mettre nulle part. Vous savez quoi, je vais le mettre nulle part parce que il y a pas d'effet placebo en soi. Je veux dire, si vous sentez après avoir pris
de l'astaxanthine que vous êtes un surhomme, c'est que là, il y a sûrement un effet placebo, mais sinon, bon, je vais le laisser ici parce que je le trouve pas hors sujet, mais... Et enfin, on a notre Bacopa. Ah, vous savez quoi, la Bacopa, je vais la mettre proche de notre Ginkgo biloba. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs le Ginkgo biloba? En B... Ta, ta, ta. Ouais, je vais le mettre sur la même classe d'ordre, vraiment des bons effets sur la mémoire. Vraiment sur des périodes d'études, de travail cognitif intense, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Je mettrais quand même le Ginkgo biloba au-dessus du Bacopa, mais ça peut être intéressant. Encore une fois, là, on arrive du coup à la fin. Je vous invite vraiment pour tout ce qui est plantes adaptogènes, pour tout ce qui est oméga 3 sur cette liste-là, à vraiment faire attention aux labels auxquels vous avez affaire. Prenez pas le premier prix. Ne vous faites pas non plus enfler en pharmacie avec des prix survus pour des labels qui n'existent pas et essayez de vous rapprocher des labels. On a Guayapi du côté de la Guarana, on a Shoden du côté de la Shwaganda, que je sais plus où est-ce qu'il est ici. On a Shoden Rhodiola, je sais plus comment il s'appelle ce label, mais essayez de vous renseigner un maximum et de checker que vous ayez des bons labels pour les plantes adaptogènes. Ça sera beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant en réalité que de vous prendre le premier prix et prendre tout en même temps. Concrètement, si maintenant je devais faire vraiment un bilan, parce que là on a vraiment juste dit ça marche pas, la plupart marchent en réalité, mais il y en a certains que je mets plus en termes d'utilité, ceux qui, je pense, devraient être régulièrement dans votre supplémentation. Déjà, on a les vitamines B, très important pour qu'on ait un système nerveux qui soit prêt à fonctionner correctement. Deuxièmement, on a les précurseurs au niveau acide aminé du système nerveux, que ce soit du côté de la L-théanine, que ce soit de la tyrosine, du tryptophane, des précurseurs de choline, de la glutamine. Je pense pour moi que ça reste pas les plus efficaces, mais en tout cas ceux qu'on peut maintenir à l'année pour se garantir une bonne santé, une bonne cognition, que ce soit sur des effets court terme ou long terme. La deuxième place, c'est mes trois plantes préférées qui sont les plus backup, autant dans mon expérience perso que dans l'expérience générale de la population. On a la guarana, la rhodiola et l'ashwagandha. Ensuite, on va avoir la L-théanine, la L-théanine en synergie avec ces plantes-là. Et en termes de protection du système nerveux et de la cognition, je remis les oméga 3 et la L-carnitine en plus important. Ensuite, vous avez toutes ces molécules qui ont des effets, mais qui doivent être utilisées de manière stratégique. Ça ne veut pas dire que tout ça ne marche pas, bien au contraire, elles ont toutes des bienfaits, toutes des bénéfices, mais il faut être stratégique dans votre prise. Je vais vous donner un exemple. Si votre enjeu, c'est juste de vous faire une nuit de travail intense parce que vous vous êtes mis en tête de faire une nuit de travail intense, vous allez piocher dans votre liste ici, vous allez vous mettre un peu de guarana, potentiellement de la théanine avant. Bon, là, là, on n'est pas sur une recommandation médicale, je vous recommande pas de vous faire des nuits de travail, mais en tout cas, si vous voulez faire ça bien, vous mettez un peu de guarana sur un dosage équivalent dose expresso, caféine. Vous prenez de la théanine avec. Plus tard dans la soirée, vous mettez de la rhodiola, et au début, vous prenez du tryptophane, vous prenez de la tyrosine, et plus tard dans la soirée, de la choline. Voilà, c'est ce que je vous recommande le plus. Faut que ça réponde en fait à un besoin court terme, si c'est un besoin court terme, et si c'est une période que ça touche maintenant. Si c'est sur du 2 semaines, 3 semaines, où il va y avoir une révision d'examen, où il va y avoir 3 semaines intenses de création de formation si vous êtes entrepreneur. Peu importe, mais s'il y a quelque chose qui va durer plus d'une semaine, qui va vous mettre dans un état assez intense, là il va falloir penser à protéger son système nerveux, il va falloir penser aussi au stress oxydatif. Donc L-carnitine, NAC, coenzyme Q10, on a l'huperzine A aussi, on a le phosphatidylsérine, on en a pas mal qui peuvent avoir des effets positifs. Ensuite, sur le côté, vraiment retrouver un état de relaxation. On a notre tryptophane qui fait son travail. On a potentiellement le 5-HTP s'il y a vraiment un état critique à qui on peut faire appel. Si on est sur une période encore une fois très intense de travail et de stress, ça peut être intéressant en plus de notre supplémentation classique de tryptophane si ça ne suffit pas, d'aller chercher ponctuellement un petit peu de mélatonine pour arriver à un état de sommeil, c'est vraiment dans une période particulière. Si vous avez des besoins qui sont de l'ordre de la créativité, qui sont de l'ordre de trouver une stimulation différente, effectivement, les cordyceps, le lion's mane, ça peut être assez intéressant. Moi, typiquement, j'avais fait récemment, j'ai fait une water cut, une période où j'étais vraiment
niveau très très bas d'énergie qui était voulu parce que je devais passer une pesée pour une compétition. Donc typiquement, j'ai utilisé du Lion's Mane en même temps que je buvais, ça me permettait, malgré des états physiques très moyens, de maintenir une activité cognitive et de continuer à travailler en me sentant plus ou moins bien. Bon, ça c'est un exemple d'utilisation. Maintenant, sur le quotidien du quotidien, là, on a cette doublette matcha, yerba maté. Là, c'est une question de préférence et c'est aussi une question de réponse à la caféine. Donc, si vous aimez pas, si la guarana c'est trop intense pour vous et les dosages doivent être trop faibles pour que il y ait un retour, sinon vous pétez un câble, bah typiquement, pourquoi pas aller essayer du matcha ou du yerba maté. Voilà, je vous donne des exemples, mais une supplémentation, c'est stratégique. Il faut que ça réponde vraiment à un enjeu. Il faut déjà être conscient de cet enjeu-là avant de vous lancer dans une supplémentation pour trouver les clés du bonheur. Ça, c'est super important. On n'est pas là pour s'inventer, résoudre des problèmes qui n'existent pas ou résoudre le problème Y avec la solution A. C'est pas le but, ok? Ici, ce qu'on veut, c'est créer une supplémentation qui puisse répondre à des problématiques court terme et long terme. Voici pour cette tier list. Alors c'était un petit peu long, j'espère que vous m'avez tenu jusqu'au bout. Mais voici cette tier list de suppléments du côté cognitif. Merci à ChatGPT pour sa collaboration pour créer cette tier list. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des meilleurs retours d'expérience que ce que j'ai pu dire sur certains suppléments, même si j'en ai écarté vraiment aucun. En tout cas, vous avez ici au moins une liste non exhaustive, mais presque exhaustive, j'ai envie de dire, de tous les suppléments. Qu'est-ce qui aurait manqué? Franchement, je pense qu'il aurait manqué la taurine dans cette liste-là. Là, de tête comme ça, ouais, la taurine aurait été très importante, notamment sur la régulation du système GABA. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. La prochaine vidéo, elle sera, je pense, à 99% sur comment fonctionne le système nerveux, parce que là on a parlé système nerveux, je pense que c'est tombé 70 fois dans la vidéo. Maintenant, on va vraiment plonger sur comment fonctionne notre système nerveux. Ce sera un début de série parce que c'est très profond comme sujet. Ça s'appelle la neurophysio, donc c'est tout un cadre d'études, mais on va déjà essayer de regarder comment fonctionne le système nerveux de base pour s'éduquer un petit peu mieux. Allez, ça fait 1 heure de vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentez. Si ça vous intéresse de bosser avec moi pour créer votre supplémentation, notamment, mais faire un bilan personnel sur vos niveaux d'énergie, sur votre morphologie, vos capacités sportives et votre préparation physique, votre bilan métabolique, créer une supplémentation, créer une nutrition avec moi et potentiellement un accompagnement en préparation mentale, vous nous contactez sur le Linktree No Waste Energy. Maintenant, je vous dis à la prochaine.